Serge Gainsbourg, qui aurait eu 90 ans mardi prochain, fut un artiste ultra doué. Non seulement un interprète, mais bien sûr un auteur. Un coffret accompagné d'un DVD propose plus de 70 chansons, dont de nombreuses ont été interprétées par d'autres artistes que lui, de Juliette Gréco à Brigitte Bardot, en passant évidemment par Jane Birkin. Gainsbourg, un auteur à succès, c'est ce que nous explique Kylian Mourcou. À l'inverse des autres qui ont des idées que font véhiculer les mots, moi j'ai des mots que véhiculent les idées. Sa tête de chou en était pleine. Avec presque 500 chansons écrites en 30 ans de carrière, Serge Gainsbourg a toujours été un auteur-compositeur prolifique. Il a écrit pour tous les grands noms de la chanson française. Pourtant, en tant qu'interprète, le jeune Lucien Gainsbourg connaît des débuts mitigés. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Les premières expériences de scène de Gainsbourg sont désastreuses. Il a trop le trac et c'est un personnage qui ne ressemble pas du tout à ce qu'est un chanteur normal à l'époque. Ça se passe très très mal, mais il va persévérer. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. L'enregistrement le plus remarqué du Poinçonneur des Lilas, c'est pas celui de Gainsbourg, c'est celui des frères Jacques. Pendant ce temps-là, je fais le zouave au fond de la cave. Paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans les billets. Il suit le parcours presque normal d'un auteur-compositeur à l'époque qui essaie de percer comme interprète, mais qui est principalement chanté par les autres. Et il a la chance d'être adoubé par Juliette Gréco, qui enregistre des chansons de lui, qui le prend en première partie de certains de ses concerts. Nous aimions le temps d'une chanson. Une fois le succès obtenu en devenant la plume de Juliette Gréco, il va susciter l'engouement de bien d'autres chanteuses. C'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donner papier-monnaie. Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire. À ce jeu, je ne joue pas, je n'aime pas. Le désir est un thème récurrent dans les textes de Serge, mais ce grand timide joue à les faire chanter par des femmes. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche. Il aime que des femmes chantent ses mots. C'est ce qu'il fera par exemple pour Zizi Jeanmaire ou pour Régine ou même pour Gréco et évidemment pour France Gall. Jamais un auteur n'écrirait ces paroles-là pour une femme. Sauf que lui, il ose. Il trouve ça intéressant. C'est-à-dire que quand il fait chanter à France Gall dans Poupée de cire, Poupée de son, qu'elle est une gourde sans cervelle, parce que c'est ce qu'elle chante, il trouve ça beaucoup plus intéressant. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupée de cire, poupée de son. C'est un parolier malin, c'est un parolier intelligent. Il va pas jouer sur le amour toujours, caresse, tendresse. Il va jouer sur une écriture un peu piégée. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Moi je prends toujours des rythmes axe X. Oui, c'est plus facile à dire. C'est beaucoup plus difficile. C'est que j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, mais le mot me donne les idées. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe. Il pratique beaucoup le jeu de mots. Alors parfois le jeu de mots est à double sens sexuel, mais parfois aussi il met quelque chose d'un peu surprenant. Coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Et en même temps, on a des chansons absolument sublimissimes qui sont données à Jane Birkin, qui sont des chansons absolument phénoménales. Tu es faible, tu es fourbe, tu es fou. Tu es froid, tu es faux, tu t'en fous. Pour les garçons, il a moins d'inspiration. Il fait des chansons fortes pour Jacques Dutronc, par exemple, mais ce ne sont pas des chansons qui mettent en danger l'image et la posture culturelle de Jacques Dutronc. De temps en temps, il retrouve cette manière de renverser les choses, de renverser l'échiquier. Par exemple, avec une chanson comme Joujou à la casse, qui est une chanson dans laquelle il fait dire à Alain Chamfort
que les petites fans, les filles qui sont amoureuses de lui, et ben maintenant c'est fini, il n'en veut plus. C'est très intéressant. Casse-toi, je joue à la casse-toi. Et je te brise. Gainsbourg ne rend pas les armes en tant qu'interprète et persiste. En 1979, avec son disque aux armes, etc., il deviendra enfin un interprète reconnu. Ouais, c'est moi Gainsbourg. Avec le succès, ses collaborations se feront de plus en plus rares, même si certaines feront date. Et vous ne manquez pas le documentaire Gainsbourg, art et essai, diffusé dimanche dans la Galerie France 5.